Le Consulat général de France à Tunis est heureux de vous présenter son diaporama explicatif sur les bourses scolaires. Pour commencer, voici quelques chiffres. En Tunisie, il existe 8 établissements gérés directement par l'Agence de l'enseignement français à l'étranger et 13 établissements homologués partenaires qui peuvent accueillir des élèves boursiers. Ainsi, chaque année, ce sont plus de 720 familles qui déposent une demande de bourse. À cette occasion, des milliers de documents sont recueillis, traités et évalués sur une période d'environ 10 semaines par le service des bourses, qui se rend également à Sousse et Djerba à la rencontre des familles. À l'issue, 2 conseils consulaires réunissant une trentaine de membres statuent sur les demandes en accord avec Paris. Avant de vous lancer dans la constitution de votre dossier, vérifiez que vous remplissez les conditions suivantes. Tout d'abord, l'enfant doit être de nationalité française. Ensuite, l'enfant doit avoir atteint l'âge de 3 ans dans l'année civile de la rentrée des classes. De plus, il doit résider en Tunisie avec l'un des 2 parents et être inscrit au registre des Français à l'étranger auprès du consulat. Faute d'inscription au registre, votre dossier ne pourra être enregistré et aucune bourse ne pourra être accordée. Par ailleurs, veillez également à ce que votre adresse postale soit correcte afin de réceptionner la notification de bourse. Enfin, l'établissement pour lequel vous sollicitez une bourse doit faire partie du réseau scolaire de l'AEFE. Une campagne de bourse se déroule en 2 temps. Une première campagne, de décembre à fin février, où toutes les demandes sont recueillies sans exception. Puis, une seconde campagne, de juin à septembre, où les demandes tardives, à savoir celles des familles arrivées dans la circonscription consulaire de Tunis après la première campagne, sont recueillies. Sont également étudiées à cette occasion les demandes de révision ainsi que les premières demandes des familles déjà résidentes, dont la situation socio-économique se serait subitement dégradée. Veuillez noter que le calendrier présenté doit impérativement être respecté. Tout dossier déposé hors délai sera systématiquement rejeté. Le Consulat général de France à Tunis reçoit et instruit vos demandes, mais n'est en aucun cas décideur ou gestionnaire des fonds relatifs aux bourses. Dans un second temps, ces dossiers sont présentés devant un conseil consulaire à Tunis, où les membres émettent un avis sur les demandes reçues. Puis, la Commission nationale des bourses, qui se tient à Paris, émet un avis définitif à votre demande de bourse. À l'issue, la décision d'attribution, d'ajournement ou de rejet est notifiée à la famille. Qu'est-ce qu'un conseil consulaire des bourses? Qui le constitue? Où et quand siège-t-il? Le conseil consulaire des bourses scolaires est composé de membres de droit, de membres désignés et d'experts. Il se réunit 2 fois par an pour examiner les demandes de bourse sur la base des dossiers instruits par le service des bourses. Il émet un avis consigné au procès-verbal qui est, par la suite, transmis à l'AEFE. Pour prendre connaissance des documents nécessaires à la constitution d'une demande de bourse, connectez-vous sur notre site internet www.tunis.consulfrance.org dans la rubrique Affaires sociales, bourse scolaire. Comment faire une demande de bourse? Si vous n'avez jamais déposé de dossier, il s'agit d'une première demande. Si vous avez déjà déposé un dossier l'année passée ou antérieurement, il s'agit d'un renouvellement. Le dossier doit impérativement comporter le formulaire dûment rempli, daté et signé, une lettre de motivation, ainsi que les justificatifs classés dans l'ordre mentionnés sur la liste disponible sur notre site internet. Quels sont les motifs de rejet d'une demande de bourse? Au vu du nombre conséquent de dossiers reçus et d'un calendrier limité pour la réception, tout dossier reçu, hors délai, incomplet, incohérent ou inexact, hors barème pour les revenus, dont le patrimoine immobilier et ou mobilier serait supérieur ou égal au seuil d'exclusion, seront automatiquement rejetés. C'est pourquoi les dossiers doivent être soigneusement constitués. Selon votre situation familiale, les revenus pris en compte diffèrent. Si vous êtes une famille biparentale, les revenus des 2 parents sont pris en compte, en cas de séparation et de garde alternée également. Si vous êtes en cours de séparation ou divorcé, seuls les revenus du parent qui a la garde sont pris en compte. Si vous êtes divorcé et avez reconstruit un nouveau foyer, les revenus du nouveau conjoint sont également pris en compte. Comment est calculée la quotité de bourse qui va être accordée? Notre logiciel de saisie des données se base sur le quotient familial qui tient compte, entre autres, des ressources brutes, des avantages, des charges salariales, des frais de scolarité et du nombre de parts.
Pour terminer, en signant et soumettant votre demande de bourse, vous certifiez sur l'honneur avoir porté sur la présente demande des renseignements complets et exacts, sachant que toute inexactitude ou omission pourra conduire à l'exclusion du système d'aide à la scolarité. Les instructions de l'AEFE prévoient la réalisation de visites à domicile inopinées afin de vérifier la conformité des informations transmises. Si vous avez plusieurs enfants, vous devez préparer un seul dossier et prendre un seul rendez-vous auprès du service des bourses scolaires. Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter le service des bourses scolaires par email.